Bonjour à tous, bienvenue chez le Rookie. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un peu comment que ça a évolué en un mois. Donc je vous préviens tout de suite, ça va pas, vous attendez pas des exploits, hein. Ça, ça grandit mais vraiment tout doucement, hein. La nature est vraiment très capricieuse en ce moment. Donc ouais, donc ça grandit mais c'est vraiment long. Faut savoir être patient dans le jardinage, comme je vous disais. Alors là, vite fait, je vais vous montrer un peu. Alors là, vous avez les choux-fleurs que j'ai refait. Vous vous rappelez que j'en avais eu un, il a crevé entre-temps. Donc du coup, j'ai dû en refaire. Et là, j'en ai eu 3. Du coup, j'espère que ceux-là, ils vont bien résister. Après, là, il y a le thym. Hop. Le petit thym que j'ai repiqué en, vous voyez, par petits paquets comme ça de 6, 5, 5, 6. Et après, une fois qu'il fera pas trop froid, je les remettrai dans leur petit carré adéquat. Après, là, vous avez encore des tomates. Oh, l'éclairage n'est pas terrible. Voilà. Hop. Après, là, il y a le melon. Ouais. Et le melon, il était sorti il n'y a pas longtemps. Et du coup, il y avait 3 graines, je crois. Et il n'y en a qu'un qui a résisté. Donc, du coup, j'en ai refait aussi. Mais vous voyez, hein, vu qu'il fait pas très chaud, c'est très long à grandir. Là, il y a les pastèques. Pareil, très long. On peut peut-être voir la première feuille sur celui-là. Hop. Ça grandit, mais ça a du mal. Pareil, de ce côté-là, il y a quoi? Ah oui, ça, c'est des espèces de tournesols que j'ai fait pour ombrager des coins au cas où, pour faire un peu d'ombre autour des carrés. Comme ça. Parce que j'ai remarqué que le soleil passait au-dessus de la maison. Alors, du coup, je pensais que la maison ferait de l'ombre sur le sol, mais non. En fin de compte, non, pas du tout. Alors, je vais penser à ça. Là, c'est un chou-cabu, mais il est pas. Il est bof. La tomate. Ça, c'est la padidou, la courge. Donc voilà. Ma belle-sœur, si tu regardes, ça pousse. Après, là, vous avez les cornichons que j'ai fait par paquet de 2. Là, je sais pas si le deuxième il va sortir. On va attendre un peu, sinon on va remettre des graines. Hop, là, oui, j'ai fait des haricots aussi. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai fait. C'est 9 pots, vous voyez. Et encore, j'ai mis 2 graines par pot. Et là, il n'y en a que un sur 2 pots qui sont sortis. Voilà, vous avez encore des tomates. Les tomates, j'en ai fait beaucoup parce que il y en a plein qui s'arrêtent en cours de croissance. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait pas mal. Là, c'est les tomates cerises, machin. Hop, ça, c'était les premières qui étaient sorties. Les beefsteaks, vous voyez, les feuilles, elles grandissent, mais voilà. Hop. Puis il y en a une autre là qui est bien grandie aussi. Là, le poiron, je sais pas s'il il va crever ou pas. Mais j'espère qu'il va pas crever. Il y a encore les tomates. Donc voilà. Les tomates, cette année, c'est l'année de la tomate. Après, là, vous avez la groseille qui est bien pris en feuille. Pousse-toi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Dégage.
Donc voilà la groseille. Hop. J'ai bien grandi. Après, là le petit secteur frais rouge avec les deux petites courgettes que j'avais repiquées dans des pots un petit peu plus gros pour qu'ils grandissent un peu plus, parce que dans les autres petits pots, vous arrivez les racines, elles étaient complètement en combat dans le pot. Après, là oui, j'ai acheté une petite structure pour mes framboisiers. Donc normalement c'est des structures à tomates que j'ai retrouvées dans mon garage. Puis pour les tomates, je vais plutôt utiliser du bambou que j'ai ici, que je vais récupérer pour faire les tuteurs. Puis du coup, pour les framboisiers, je me suis dit ça, comme ça, il va pousser. Je vais essayer de le guider à l'intérieur du tube, enfin du tube de la structure. Hop, puis comme ça fera un joli petit buisson. Puis pareil pour celui qui est derrière. Après les fraises, très satisfaisant les fraises. Franchement, depuis que je les ai mis en terre, regardez toutes les fleurs qui arrivent. Regardez. C'est pas joli ça? Les petites fleurs, les petits bourgeons. Puis il y en a vraiment partout. Là, 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 là. Là, la gariguette, elle fait de belles grosses fleurs. Comparé à la séraphine ici. Et vous voyez, ça fait de belles touffes. Donc ça, c'est de bon augure. Franchement, les dernières, elles étaient en pot. J'avais eu, allez, 5 fraises par plant. Que là, ça s'arrête plus. Puis après, par ici, nous avons quoi? Ah oui, la ciboulette qui arrive en fleurs. Donc on va pouvoir récupérer les graines bientôt. Puis on va en ressemer. Puis on va sûrement le mettre avec le thym là-bas, dans les petits carrés qui leur sont dédiés. Après, hop, les radis, franchement les radis, je crois savoir pourquoi que ça n'a pas trop bien marché. C'est parce que à mon avis, la terre est trop compacte. Donc va falloir que je la coupe avec du sable, du terreau. Mais ceux qui sont sortis, c'est franchement, vous voyez, on commence à voir un peu le radis qui grossit. Puis les navets, pareil, donc franchement, pas grand chose. Voilà, vous voyez, ça fait 2, 3, 5 radis, 4 navets. Franchement, on va pas aller loin avec ça. Là, les petites laitues. Hop, que j'ai mis sous goyage pour pas que la chienne me les abîme. J'ai aussi, oui, j'ai fait des petites pancartes comme ça, que j'ai récupéré des petites pancartes en bois, hop, que j'ai noté le nom de la plante. Donc le petit carré pour mes herbes, je vous l'ai dit, ça sera celui-là. Contre le voisin, il aurait pu virer la lune. Hein. Il va me polluer mon potager celui-là. Donc voilà les petits carrés pour mes herbes. Et là, les deux premières courgettes qui étaient sorties, que j'ai mis dans un bac. Et on va essayer de les faire grandir vers les graillages au sol. Puis aussi j'ai mis du broyat là, comme vous pouvez
le voir. Que j'avais coupé, que je vous ai dit, mon petit broyeur, machin. Et donc voilà. Puis côté grillage, on va mettre tout ce qui est cornichons, melons, pastèques, enfin que des plantes grappantes qu'on fera grimper le long des grillages. Comme ça, on va garder de la place au sol. Eh oui, il faut maximiser parce que vous voyez, j'ai pas non plus 3 hectares hein, de terrain. Il faut la retourner de l'herbe tiens aussi. Puis l'herbe, on va le garder pour faire du paillage. Puis donc voilà. C'est tout, pas grand chose. Si peut-être je viens de penser les laitues, parce que il y a toujours celles que j'avais repiquées individuellement dans les petits pots, vous voyez. Elles grandissent même mieux que celles qui sont dehors, dans le bac. Voilà. Et puis bah voilà. Ah, puis aussi, oui. La fameuse tomate qui aura la tête à l'envers. Alors que je vous explique. On va faire pousser un pied de tomate dans une bouteille. Voilà, c'est chiant le focus. On va mettre un pied de tomate dans une bouteille remplie de terre que l'on va accrocher en l'air, la tête en bas. Et après, on va la faire grandir sur la corde là. Enfin, je vais essayer de trouver une technique pour voilà, comme ça, elle va grandir sur le haut. Puis on remplira de terre au fur et à mesure. Comme ça, on gagne encore plus de terrain au sol. Puis vous voyez, elle n'a pas l'air d'être très mal à l'aise que ça. Vous voyez, hein, elle remonte en l'air, forcément, la gravité, ça la fait monter. Enfin, la gravité. Elle cherche à contrer la gravité, justement. Puis voilà, quoi, on va voir. Mais elle a l'air de se plaire, hein, parce qu'elle est bien belle. Et donc voilà, dernière nouvelle. Donc vous voyez, hein, je vous disais, une graine de la terre, de l'eau. Il y en a qui vous diront que ça suffira pas, ou qui sont impatients, qui veulent booster leur truc, entre guillemets, aux hormones. Comme la viande. Hein. Mais bon, vous savez, je suis quelqu'un qui a appris la patience. Je suis très patient. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu, puis que on passera un bon week-end. Donc voilà. Vous voyez, là aujourd'hui, il fait pas très beau. Hein. C'est couvert, il pleut crassine, on va dire. Donc voilà. Allez. Bah, je vous dis à la prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao.